Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web pour débutants sur Over the Wire sur les exercices NATAS niveau 22. Donc ici on va voir comment résoudre l'exercice niveau 22. La première chose à faire c'est d'ouvrir le laboratoire. Donc on sélectionne le lien, on fait Open Link in New Tab ou ouvrir le lien dans un nouveau onglet. Une fois ceci fait, ça nous demande d'identifier l'utilisateur NATAS22. Donc on tape NATAS22 dans le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe qui est ici. On colle, on signe, on ne sauvegarde pas. Et ici, on voit quelque chose d'intéressant. On voit qu'il n'y a rien, que la page est blanche et qu'on peut voir le code source. On ouvre le lien du code source sur un nouveau onglet et on regarde le code. Donc le code source, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'il y a une clé qui s'appelle Revelio, donc sûrement qu'on va la passer en paramètre jet. Et il y a un petit message qui nous dit que seulement les administrateurs peuvent voir le mot de passe ou peuvent voir le mot de passe. Si on a une condition derrière, que si il y a une session qui existe avec admin et admin égale 1, alors on est redirigé sur la page d'accueil en location 1. Donc en fait là le problème c'est que si on rencontre ces conditions là, il nous refait une redirection. Et là on a le contraire, il dit que si par exemple on a le carré Revelio qui existe, il affiche ceci. Ceci va nous poser un problème, parce que si on a Revelio et qu'on a les choses administrateurs, là, il va nous faire une redirection. Et sur un navigateur comme Firefox, on va voir que la redirection. Donc, alors, si on a le get Revelio et sans redirection, il nous affiche que vous êtes administrateur, que l'identifiant pour le prochain level, c'est le nom d'utilisateur NATAS et ainsi que le mot de passe qu'on veut qui a été censuré. Donc, comment on peut vérifier ceci? On retourne ici, on clique sur F12, on va dans Network, et là on va s'amuser à mettre. Et passons la variable Revelio. Esperluette, et on passe la variable admin derrière. Et une fois ceci fait, on voit que là on a une erreur 302. Donc erreur 302 phone. En fait, il l'a trouvé, mais ça a été une redirection. Par exemple, si je clique sur le point d'interrogation, ça nous dit que le 302 a été redirigé avec un statut qui indique que la ressource demandée a été temporairement changée par location. Donc comme c'est dit, par location, si on regarde le code source, c'est dans le header location, ça a été redirigé. Ça, on le voit après quand ça a été redirigé là. Ça, c'est un problème avec Firefox, avec le site web, il va nous rediriger ça. Donc, on peut utiliser par exemple curl qui va refaire une get, mais sans être redirigé. On peut mettre que simplement Revelio, et normalement, ça peut peut-être fonctionner. Donc, faisons ceci. Ouvrons un terminal comme j'ai fait là. Faisons un user. Alors là, le user natas 2, c'est pour en fait se connecter, parce qu'au début, le site nous demande un mot de passe et un nom d'utilisateur. On met le NATAS22, le lien URL qui fonctionne, et plus Rebelio pour accéder à la page. Si on fait ceci, normalement, on a accès au contenu de la page, sans qu'elle soit redirigée. Donc faisons ceci. Et là, on voit que ça fonctionne. On voit qu'on a la page qui est là. Donc on voit qu'une partie, normalement, on ne la voit même pas, parce que c'est mis en commentaire, grâce au point d'exclamation et de tiret. Et qu'après, là, normalement, ça, le div ID content, là, normalement, on voit le mot de passe crédentiel, NATAS 23 et password. On peut même s'amuser à récupérer que cette ligne-là en faisant un grep. Faisons ceci. Donc là, on fait la même chose, on fait un curl. On met l'option S, qui est le mode silencieux, comme silent. Et après, on renvoie la sortie du résultat à travers un pipe. Et avec le grep, on lui dit de sortir la seule ligne qui contient le mot password. Donc, faisons ceci. Et là, on a bien le mot de passe pour le NATAS 23. Ça, c'est pour juste éviter de lire tout ça si on ne veut pas voir les free auteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant aussi? On a appris que protéger le code par une redirection ne fonctionne pas. Avec des méthodes comme curl ou burp ou oswap ou des méthodes proxy, on pourra toujours voir les redirections ou modifier la requête pour récupérer la redirection, etc. Donc ça n'a jamais été une bonne façon de faire. Donc, il ne faut jamais faire des protections par redirection. On a appris à utiliser le mode développeur de Firefox dans Network pour suivre les requêtes et voir si c'est redirigé ou pas et qu'est-ce qui se passe, les trames ou les requêtes qui passent. Et on a appris à utiliser curl, ici, là, pour savoir faire une requête sur un site qui est protégé grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe, et faire une requête get pour envoyer des informations au site. Et on a appris aussi à faire un grep pour filtrer des informations
à partir d'une page web ou le résultat d'une page web. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des pouces bleus et abonnez-vous.